Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette nouvelle lune du 18 juin qui ouvre la porte au solstice d'été, le 21. Donc une période de nouveau un peu remuante et boostante au niveau énergétique. Cette nouvelle lune, elle est vraiment tout à la fin du signe des Gémeaux qui va bientôt laisser sa place au concert. Et d'une manière générale, quand on arrive dans les derniers degrés d'un signe, on est toujours invité à observer tout ce que l'on va finaliser, tout ce qui peut se clarifier, tout ce qu'on peut régler pour ne pas amener dans un prochain cycle. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est le signe cérébral qui nous invite souvent à regarder des deux côtés d'une situation avec sa gémellité. C'est aussi un signe mutable, c'est-à-dire qu'il marque la fin d'une saison. On a les signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison, les signes fixes qui sont au centre de la saison, et les signes mutables qui sont donc les derniers cycles qui terminent une saison. On va terminer avec le Gémeaux, la saison du printemps, pour accueillir la saison de l'été. En général, on dit que les signes mutables, et ça c'est valable pour tous les signes mutables, dans chaque saison, ce sont les signes les plus adaptables. Donc on va être poussé, encouragé à nous adapter, à faire preuve d'adaptabilité avec l'énergie des Gémeaux. C'est aussi le signe de la communication, il nous relie à la pensée, au rationnel et au mental. Cette planète, elle est gouvernée par Mercure, c'est la planète également de la communication. On dit aussi que Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, en plus, elle est dans son signe, donc Mercure qui gouverne le Gémeaux est dans le Gémeaux actuellement, donc planète de cette communication qui nous invite vraiment à gérer les relations, notre rapport à l'autre, notre rapport à autrui. Donc, dans le signe des Gémeaux, on a le Soleil et la Lune, puisque je vous rappelle qu'une nouvelle Lune, ça veut dire que la Lune est devant le Soleil, en face de nous, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Et donc Mercure également dans le signe des Gémeaux. Tout cela, ça va nous inviter à incarner vraiment l'intelligence de l'esprit, à développer tout ce qui est curiosité, apprentissage, toutes nos capacités intellectuelles. On est invité à nous laisser s'intéresser à tout ce qui peut nous appeler à être curieux de tout, aller vers des nouveautés, à avoir peut-être envie d'apprendre, de lire, de commencer un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Et puis, dans cette harmonie du signe de la communication, il y a quelques tensions qui se font sentir ces temps. Il y en a même beaucoup de tensions, et ça dure encore un petit moment, entre toutes les planètes qui sont soit rétrogrades, soit qui forment des oppositions ou des carrés en fonction de la roue du zodiaque, qui viennent nous amener des tensions. Et en l'occurrence, la planète Mercure et le signe des Gémeaux, ils forment un carré avec la planète Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Donc elle fait aussi un carré avec la Lune et le Soleil, qui sont mises en honneur lors des nouvelles lunes. Et donc, ça va réveiller un peu des tensions qui peuvent être parfois anciennes, enfouies. Ça va nous inviter un peu aussi à regarder en face notre réalité, peut-être les histoires qu'on se raconte, toutes les attentes qu'on va créer avec des intentions bienveillantes ou pas qu'on a par rapport à nous ou par rapport aux autres. Et puis peut-être observer si ces attentes, elles aident à la réalisation, à la manifestation de nos objectifs, de nos visions dans la vie, ou bien alors est-ce qu'au contraire, elles les entravent, elles nous empêchent d'avancer et elles nous font quelque part rester sur place ou même reculer parfois. Avec ce carré de Neptune, on est vraiment dans les contradictions, finalement la contradiction entre Neptune, qui est la planète du poisson, du rêve, de l'irrationnel,
de l'imagination, tout ce qui est du domaine de l'intuition, du sensible, et, et- et avec donc du coup ce Mercure en Gémeaux qui va plutôt mettre en avant notre côté intellectuel et mental. Et donc c'est une invitation finalement un peu à équilibrer les deux, c'est-à-dire à sortir peut-être du labyrinthe de nos pensées qui nous enferment dans des schémas toujours un peu les mêmes et qui nous gardent aussi, qui nous maintiennent dans les peurs et dans les limitations, dans les manques, pour nous relier avec le poisson et se carrer avec Neptune dans quelque chose d'un peu plus intuitif. Ça nous invite à observer toutes les synchronicités qu'il y a dans nos vies, les signes et toute l'inspiration qui vient de l'intérieur, de cette petite voix qu'on n'écoute pas tout le temps. Bien sûr, ça vient aussi nous mettre un peu au défi parce que il faut prendre conscience de nos responsabilités. Les choses, elles n'arrivent pas toutes seules. Pour pouvoir matérialiser nos visions, nos rêves, tous nos souhaits. Et il faut sortir de la zone du rêve en fait, ou même du fantasme qui va nous empêcher finalement, nous faire passer à côté de la réalisation de nos potentiels. Et s'engager dans tous les changements qui arrivent, qui sont possibles dans ton rêve, on est le moteur finalement, c'est possible de les mettre en action avec cet aspect justement du Gémeaux et de Mercure dans la communication, mise en exergue peut-être, ça fait remonter les rêves, les envies, et puis ça nous donne le punch, l'énergie pour les poser dans la matière. Parce que si on reste dans Neptune, si on reste dans le rêve, rien ne va jamais se passer en fait. On reste dans une position passéiste d'attente, puis on va juste créer un peu plus d'attente et de rien d'autre. C'est aussi ce mélange entre Mercure et Neptune, une invitation à ouvrir notre cœur avec toute cette sensibilité cette sensibilité et cet émotionnel peut-être un petit peu plus marqué qui est lié au poisson, pour créer maintenant des liens avec la communication, avec Mercure, des liens plus authentiques, plus vrais. Dire notre vérité à l'autre, aux autres, c'est important dans les énergies qui entourent cette nouvelle lune du Gémeaux le 18 juin. Je vous rappelle que les énergies d'une nouvelle lune, et de toutes les lunes d'ailleurs, pleines aux nouvelles, et même tous les quartiers qui l'habitent, elles courent quelques jours avant, quelques jours après la nouvelle lune, donc on peut y être sensible, parfois même d'une nouvelle lune à la pleine lune, et être sensible aux énergies d'une pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et actuellement, c'est assez fort les énergies qui sont proposées, donc clairement, on peut ressentir cet effet de la nouvelle lune qui nous invite donc comme toujours, à des nouvelles intentions, à avoir une vision nouvelle, une vision neuve des choses. On pourra en tout cas la sentir jusqu'au solstice d'été, le 21 juin, ça c'est certain, et peut-être encore quelques temps après. Et puis, peut-être il faudra juste aussi être un peu attentif parce que c'est quand même une tension entre ces deux planètes, donc l'important, ça sera peut-être aussi de prendre des temps un peu de tranquillité, de calme, de méditation, de balade. Profitez des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent la tête et le corps, le cœur, l'esprit au repos, pour ne pas être trop dans l'intellectualisation des projets et des ressentis, parce que ça peut nous amener dans une dispersion aussi, et créer pas mal de nervosité, parce qu'on a l'impression peut-être de tourner en rond, et qu'il n'y a rien qui marche vraiment. On est quand même bien perdu ces temps-ci, avec les énergies, on est ballotté dans tous les sens, entre des moments où on se sent plein d'énergie, où on se sent plein d'envie, plein d'espoir, et puis d'autres moments où on a l'impression d'être nul, où rien ne va, où rien fonctionne. On fait un peu le yo-yo comme ça dans des énergies motivantes et boostantes, et dans d'autres moments des énergies qui sont plutôt enfermantes. Donc l'important, et c'est bien marqué encore plus avec cette nouvelle lune et ces aspects tendus qu'elle a avec Neptune,
Neptune, elle vient brouiller les pistes, elle vient flouter le mental, alors que la nouvelle lune, elle nous encourage à être dans l'intelligence, dans la recherche intellectuelle. Mais elle vient aussi nous inviter à donner de l'importance à notre intuition, sans juger. Plus on va être finalement réceptif à cette voix intérieure, plus on va arriver à prendre des moments de repos ou de méditation, donner de l'espace à cette voix qui nous habite, moins elle va vouloir forcer le passage, parce que si on est tout le temps dans le mental et dans la réflexion et qu'on tourne un petit peu en rond là-dedans, ben, on risque d'être encore plus perdu, on risque d'oublier des choses, d'oublier des rendez-vous, des moments importants, de plus se rappeler, d'avoir voilà, des mots qui s'égarent, des choses qui s'égarent aussi peut-être. Donc voilà, l'important c'est d'être attentif à avoir juste des espaces pour pouvoir écouter notre intuition, notre voix intérieure, et la mettre finalement au service de notre intelligence et de notre esprit. Et puis en plus de ce Neptune qui vient faire un carré avec une planète finalement très opposée à lui, Mercure, on va avoir encore un Saturne, la planète du chronos, du temps, la planète qui est lente, qui nous permet d'atteindre la sagesse, mais avec l'expérience, un pas après l'autre. Ouais, Chronos, le temps, Saturne, elle rétrograde et aussi dans les poissons, donc elle forme encore ce carré. Et c'est clair que Saturne, elle va nous laisser faire toutes les expériences qu'on veut faire. Elle ne va pas nous empêcher de les faire, mais par contre, elle va nous obliger à assumer les conséquences de chaque choix et de chaque décision qu'on prend. Et dans son aspect rétrograde, elle nous encourage peut-être un peu à réévaluer, à regarder en face toutes les responsabilités qui sont les nôtres dans nos choix, dans les engagements qu'on prend. Est-ce qu'on veut vraiment mettre en place des choses, s'engager complètement dans quelque chose? C'est le bon moment de savoir qu'est-ce qu'on veut continuer à nourrir. Elle nous aide, Saturne, à aller chercher dans les profondeurs en fait notre vérité, et puis c'est clair que ça détonne un peu avec le côté très aérien des Gémeaux et de Mercure. Donc, mais en même temps, ça nous permet peut-être de laisser aussi dans cet aspect très sérieux de Saturne l'intuition des poissons remonter et pouvoir, tout en étant dans la droiture, dans l'honnêteté, dans quelque chose de très sage, de très vrai, de très authentique, pouvoir amener la douceur et la fluidité du poisson dans nos intuitions, pour ne pas être trop dans des idées fixes ou bien trop autoritaires, plutôt essayer de s'ouvrir aux échanges, à la compréhension des opinions des autres. Ça va être en tout cas le challenge un petit peu de Saturne en rétrograde. Et puis, oui, il y a tout qui bouge, il n'y a rien qui semble stable actuellement, et depuis quelques mois, je dirais. Et ça peut éveiller beaucoup de peurs ou d'inquiétudes qui ne sont pas spécifiquement justifiées. Mais il ne faut pas oublier que la paix, la stabilité, elle est à l'intérieur de nous. Donc, à nous de rechercher des espaces, des activités ou des moments qui nous permettent de nous appuyer sur nos fondations, sur cette paix qui se crée à l'intérieur de nous, et de s'ouvrir à des échanges les plus harmonieux quand on se sent disposé à le faire. Et sinon peut-être de se rappeler aussi du pouvoir de nos mots, MOTS, les mots que l'on prononce, puisque on est quand même dans ce signe encore des Gémeaux, et de la communication aux autres. J'ai envie de rappeler juste un des accords Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. C'est vraiment avoir cette conscience de qu'est-ce qu'il y a derrière nos mots, qu'est-ce qui se cache comme émotion, qu'est-ce qui se cache comme pensée, et parfois se rappeler aussi que le silence est d'or. Et puis, plutôt que de vouloir à tout prix avoir raison ou rentrer dans des aspects conflictuels avec les autres pour faire entendre notre vérité, juste s'ouvrir et accueillir la différence de l'autre. On est invité à se réconcilier. Le défi, c'est ça, se réconcilier dans les relations. Donc si vous avez des relations qui sont
peut-être pas terminées, mais en stand-by depuis quelque temps, ou bien alors qui n'ont pas été clarifiées. Ça va être l'occasion idéale pour mettre tout ça en toute simplicité, en communication et dans la vérité. Et puis cette nouvelle lune, comme je l'ai dit au début, elle ouvre la porte au solstice d'été. Alors le solstice d'été, c'est quoi? On a deux solstices, celui d'été et d'hiver, deux équinoxes, au printemps et en automne. Ça marque toujours le solstice, les solstices et les équinoxes, l'entrée dans une saison. Comme la Terre, elle a un parcours elliptique autour du Soleil. On se retrouve au solstice d'été, au moment où les rayons du Soleil arrivent à la verticale de la Terre, là où le Soleil est le plus fort, et aussi là où les jours sont les plus longs, et du coup nos nuits les plus courtes. Et c'est toujours un passage important de passer ces solstices, parce que c'est comme un portail à chaque fois, c'est comme un portail énergétique. On quitte finalement les énergies avec les Gémeaux, on quitte aussi les énergies du printemps, tout ce qu'on a pu mettre en place, les graines qu'on a pu semer pour se lancer dans les énergies de feu, les énergies solaires de l'été, avec le solstice. Et puis c'est comme si tout vient être éclairé plus fort, donc autant nos aspects lumineux que nos aspects d'ombre. Parfois ça peut même brûler, et ça peut être utile quand on veut brûler ce qui n'est justement plus utile dans nos vies, ce qui devient obsolète. Et puis c'est aussi l'occasion pour faire le plein d'énergie, parce que c'est le summum des énergies solaires au solstice d'été. Il y a la fête païenne de Vita qui se fête au solstice, et puis c'est aussi la Saint-Jean qui correspond à Saint Jean-Baptiste. Vous connaissez certainement les feux de les célèbres feux de la Saint-Jean, en tout cas plus célèbres au Canada que chez nous d'ailleurs, mais en tout cas Jean-Baptiste, c'est celui qui est amené dans l'histoire de Jésus la lumière. C'est le premier qui a reconnu la lumière de Jésus. Et en fait, je trouve intéressant parce que cet espace lumineux et cette connexion au soleil, au côté yang, au côté source, au côté ciel, c'est une invitation à l'ancrer, cette lumière, ce feu solaire jusqu'à l'intérieur de nous, et peut-être le connecter avec notre premier chakra, et tout notre feu intérieur, notre feu de la Kundalini, notre énergie sacrée en nous, et la laisser monter tout au long de nos centres pour la connecter au soleil, au feu solaire. Dans tous les cas, en tout cas, les solstices d'été, c'est toujours une énergie de joie, une énergie de reconnexion avec la nature, et aussi de reconnaissance, de gratitude par rapport à la terre-mère, par rapport à Gaïa, pour toute sa générosité, pour l'abondance qu'elle nous offre, pour sa beauté et l'exemple qu'elle nous offre tout au long des cycles des saisons. Donc on est invité, et si vous voulez faire un rituel le jour du solstice, simplement à vous connecter à l'énergie du feu, à vous connecter à la lumière, à être dans l'action et dans la confiance qui connecte au plexus solaire. Donc le plexus solaire, il est vraiment en lien aussi avec cette fête du solstice, puisqu'il vient parler de soleil. Et puis à augmenter, à laisser vibrer, mettre en lumière notre estime de soi et la reconnaissance de qui on est. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, il reste encore quelques places pour l'atelier vibratoire que j'organise avec Christine Tache au tipi arc-en-ciel pour le solstice d'été. Ça va être l'occasion de se connecter et au feu solaire et à notre feu intérieur, pour pouvoir rayonner de plus en plus sa puissance et pouvoir concrétiser plus facilement toutes ses intentions dans la matière. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de venir, je vous invite peut-être à poser un rituel en allumant une bougie ou en allumant un feu si vous le pouvez, suivant où vous êtes, pour pouvoir à travers cette image du feu réaliser toute la lumière qui est en vous, et la laisser vivre, la laisser s'épanouir dans votre vie, mais aussi dans la matière, dans votre corps. Je vous souhaite de passer déjà une magnifique nouvelle lune,
Vous pouvez aussi faire un rituel, hein. Les Gémeaux, c'est l'air, donc vous pouvez allumer un encens, vous pouvez prendre une plume si vous trouvez une plume et y mettre une intention. Quoi qu'il en soit, dans la nouvelle lune, les rituels, c'est toujours placer une intention. Alors, c'est pas juste les placer avec des mots, hein. Si vous voulez qu'un rituel fonctionne, l'important c'est de le faire vraiment avec l'entier de qui vous êtes et de le faire surtout avec votre cœur. Et puis, de réaliser que juste 3 jours plus tard vient cette puissance du solstice. Donc, il y a aussi beaucoup de chance pour que tous les vœux, toutes les intentions que vous aurez placées pour ce nouveau cycle de l'été puissent se réaliser plus rapidement, dans plus d'action et avec plus de puissance. Pour ma part, je vais vous retrouver encore dans une vidéo, je pense, avant la fin du mois, pour une guidance, un message des cartes concernant les énergies du mois de juillet 2023. Ensuite, il y aura une pause estivale, hein. Je vais déjà partir quelque temps dans l'Himalaya ou Ladakh avec un tout nouveau groupe et je me réjouis vraiment de cette nouvelle aventure qui s'annonce. Et puis j'essaierai quand même dans le courant du mois de juillet, si c'est possible, si ce n'est pas le cas, ça sera en août, de vous faire une vidéo estivale concernant des énergies que j'aurai rencontrées ou du partage que je ressentirai à vous faire. Je vous souhaite de tout cœur une magnifique nouvelle lune, un très beau solstice d'été. Je vous envoie tout mon amour. Namasté.